Shalom bien-aimé en Christ, ça a toujours été un plaisir pour moi d'être devant vos petits écrans pour vous parler de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série de la prière et ses facettes. Alors prions d'abord pour remercier notre Dieu du souffle qu'il nous a donné encore aujourd'hui. Merci Seigneur, merci pour euh, le temps que tu nous as donné Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas être ici en ce moment, mais tu as fait assez que tout se passe à la normale afin que nous venons encore te louer, te dire grand merci de tout ce que tu as fait pour nous, pour nos familles, pour nos frères et sœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur, et sois le gardien de tout encore en ce moment, face à ce que le Saint-Esprit soit avec moi, avec toute personne, Seigneur, qui suivra cette vidéo ou cet audio. Que ton nom soit béni à tout jamais. Nous te remercions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes toujours dans notre série, la prière et ses facettes. Donc là, il faut s'attendre à 4 ou 5 vidéos, puisque la prière, comme il faut le savoir, c'est un élément très, très important dans nos vies. Et il y a beaucoup de facettes dans tout cela. Nous allons essayer un peu d'expliquer dans chaque vidéo, un peu rapidement, tout ce qu'il y a à nous donner encore beaucoup plus d'espoir quand nous sommes dans la prière. Donc c'est très important, bien aimé, de suivre aussi cette vidéo et même de suivre la première qui était passée. J'espère que tu trouveras quand même quelque chose de très important dans ta vie. Alléluia. Donc, pour un petit résumé, nous pouvons dire que la fois passée, dans la première vidéo, je vais dire, nous avons parlé de la foi avant de parler de la prière. Parce que, pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que la foi joue un grand rôle dans la prière. Sans la foi, bien aimé, nous ne pouvons pas réaliser tout ce que nous demandons dans nos prières. Et c'est grâce à la foi que nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons demander dans nos prières. Alléluia. Donc, nous avons dit que la foi, en termes généraux, c'était une confiance ou une confiance qu'on peut avoir en quelqu'un ou une croyance qu'on peut mettre à une chose. On croit à une chose qui peut par exemple, nous guérir à une feuille qui peut nous guérir. On croit à une personne qui peut rendre des choses peut-être qui est peut-être mécanicien, qui est la seule personne qui peut réparer notre voiture. Vous voyez un peu, vous croyez on a donné l'exemple d'un plombier. Chaque fois, vous appelez ces gars-là, il y a longtemps que vous êtes avec lui, et quand il y a un souci en ce qui concerne le robinet, le truc de, 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 de la maison, et vous l'appelez, et bien il vient, il répare. Et vous n'aimez pas appeler notre personne parce que vous croyez en lui. Vous avez confiance en lui. C'est pourquoi vous l'appelez pour faire ces genres de travaux à la maison. Et ça, c'est d'une manière générale. C'est ça, on a dit que c'est juste une confiance, une croyance. Et nous avons dit aussi que c'était une confiance absolue qu'on met en quelqu'un ou à quelque chose. Et du point de vue biblique, nous avons cité le passage de Hébreux 11, verset 1, où l'apôtre Paul nous parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère et d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi, bien-aimée. Donc, ça dit qu'avec la foi, on s'attend à beaucoup de choses, mais il faudra avoir cette foi. Sans la foi, bien-aimée, nous ne pouvons pas espérer à des choses à venir. Nous ne pouvons pas avoir une démonstration parce que la personne qui a la foi peut avoir des démonstrations, des miracles. Là où il est, là où il fait ses prières, et bien de loin, on peut lui dire que non, voilà, quand tu priais, voilà ce que je vis dans ma maison, ce que je vis dans ma vie bien-aimée. C'est possible puisque cela a été fait aux temps anciens et cela continue aussi de se faire de nos jours. Alléluia. Et en Jésus-Christ, nous avons dit qu'avoir foi en Jésus, c'est confier entièrement en lui. C'est tout faire confiance en lui, dans son pouvoir,
dans son amour, dans son intelligence, qui est sans frontières, bien-aimés. Nous devons faire confiance à celui-là même qu'on a accepté comme le Seigneur de Seigneurs dans notre vie. Donc, sans lui, nous ne pouvons rien faire, même si nous ne comprenons pas des choses dans la Bible. Mais du coup, déjà, d'un pas, nous comprenons que nous devons avoir confiance à cette personne-là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été mort et ressuscité pour nous. Dès là, il y a eu cet engagement envers cette personne. Nous avons cru en lui et nous continuerons toujours à croire en lui. Alléluia. Donc là, tout ça a été dit dans la première vidéo. Nous venons juste de faire un petit résumé, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Je vous demanderai en tout cas d'aller sur notre chaîne Esprit Consolateur Télévision. Et vous verrez cela et ça vous aiderait certainement dans votre vie chrétienne. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours avec la facette numéro 5, je crois bien, si je ne me trompe pas. Mais bon voilà, je vais aujourd'hui, j'ai dû préparer peut-être 3 facettes où nous allons parler de ça et aussi parler de quelques exemples. Donc, je n'aimerais pas que ça soit un peu long et pour que ceux qui habitent un peu dans le pays tierce, je veux dire à l'Afrique, là où le crédit est un peu difficile, j'ai toujours voulu à ce que ces gens aussi visionnent nos vidéos, mais ils ont du mal à visionner cela parce que le crédit leur coûte un peu cher. Voilà, c'est pourquoi je vais un peu décourter cette série de vidéos pour que ces gens aussi puissent visionner cela. Alléluia. Donc, nous prenons la facette suivante. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous parlons de la prière comme étant la clé qui peut ouvrir toute porte que nous frappions, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Vous savez, avec la prière, nous pouvons l'utiliser comme une clé. Nous disons que la clé qui peut nous donner accès à une porte fermée bien longtemps, et nous avons la clé comme la prière, nous pouvons ouvrir, nous aider à ouvrir la porte de notre maison, bien-aimé, la porte de notre appartement ou même d'un coffre-fort, bien-aimé. Et c'est ça, pourquoi pas d'une porte secrète, bien-aimé. Voilà, la prière est là et bien disposée pour qu'elle puisse nous donner accès à toutes ces histoires. Et surtout, il peut nous permettre d'arriver à mettre fin à un processus qui a duré longtemps, bien aimé. Vous savez, des fois, on fait des démarches pour avoir un visa, on fait des démarches pour avoir un nouveau passeport. Et cela, des fois, ça nous prend du temps. Quelque chose qui doit avoir maintenant 3 ou 4 jours. Mais ça te prend beaucoup de temps, bien aimé. Et cela te dérange, ça t'empêche de bien dormir. Mais bien aimé, mets-toi dans la prière. Et cette fois, comme on a dit, tu as la foi en toi et mets-toi à prier. Tu verras que tu auras le résultat qu'il faut dans tout ce que tu demandes. Parce que la prière, c'est une clé, bien aimé. Alléluia. La prière, peut-être cette clé que tu as tant cherchée, eh bien, elle est à ta portée maintenant. Pourquoi ne pas l'utiliser? Vous avez par exemple trop dépensé l'argent sur un sujet quelconque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un visa, pour avoir un passeport et pour avoir une bourse d'études. Et ça vous fait des barrages partout, bien-aimé. Parce que ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui est content de ce que tu as étudié, par exemple, en France, en Belgique, partout, tu as une bourse. Ce n'est pas tout le monde qui est content pour que tu aies un passeport. Ce n'est pas tout le monde qui sera content pour que tu aies un bon mariage, bien-aimé. Pour avoir un mari, une femme de ta vie. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. On te bloque quelque part. Mais la prière fervente est là, bien disposée, pour que tu puisses avoir ce que tu as. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, trouve dans la prière une clé qui est possible à faire ce que toi tu veux. Parce que Dieu te le permet. Dieu sait ton cœur. Et il te dit, mets-toi dans la prière et tu auras le résultat. Bien-aimé, on a l'exemple de 1 Samuel 1, dans le premier verset jusqu'au 18e verset. Bien-aimé,
nous savons cette histoire de cette dynamique femme, Anne. Oh, Anne qui est la future maman, je vais dire qui était la future maman de Samuel, qu'on nous avons connu comme étant le serviteur de Dieu. Il était là, mais avant sa naissance, sa maman a passé de mauvais temps, bien-aimé. Et oui, c'était l'une des femmes de M. Elkanah. Elkanah qui avait vraiment compassion de sa femme, qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile à ce moment-là. Et il y avait Pénina qui avait 5 enfants et chaque fois se moquait de sa rivale. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne mettait pas au monde. Mais notre maman, Anne, était déterminée, bien-aimée. Elle avait la volonté d'y faire. Elle avait cette foi. Elle fonçait, bien-aimée. Oh, il y a encore une partie où, toujours dans ces passages de 1 jusqu'à 18, 1 Samuel 1, 1 à 18, bien-aimé, où il y avait le prophète Élie. Élie le serviteur, je parle d'Élie le serviteur, pas Élie du livre des rois. Ça, nous sommes dans Samuel. C'est Élie, celui qui était le sacrificateur à cette époque-là. Alléluia. Bien-aimé, Élie, quand elle a vu cette femme en train de pleurer, elle ne comprenait pas qu'elle pleurait. Elle croyait qu'elle était en train de... elle était saoule, elle était si loin de la réalité. Oh, la femme en question priait en douceur, elle pleurait devant son Dieu pour qu'il lui donne l'enfant, parce que sa rivale, chaque fois, la tourmentait, la critiquait. Bien-aimé, tu peux être aussi cette Anne-là, cette femme qui n'était pas désespérée, mais qui avait tout mis en marche pour que le résultat soit là. Elle était déterminée, bien-aimée. Elle avait la volonté, elle avait la foi. Et voilà, le résultat était là. Son résultat était Samuel. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas stupide. Ne te prends pas aussi à ces gens qui chaque fois te manquent de toi. Sois toujours la personne la mieux déterminée et tu auras ce que tu as besoin. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que Anne a tout mis en marche et son mari aussi était derrière elle. Et elle écoutait, elle faisait tout à ce qu'elle soit vraiment heureuse. Et ce que Pénina ne savait pas, et que cette stérilité était due parce que Dieu l'avait voulu. Donc, si nous voyons 1 Samuel 1, dans son 5e verset, on comprend que c'était Dieu qui l'avait mis en cette position. Alléluia. Donc, bien-aimé, que l'exemple de notre maman Anne te fasse réfléchir sur la situation dont tu passes en ce moment. Une situation qui perdure, mais sache que la prière est la clé à la solution, qui te donnera la solution à ton problème, bien-aimé. Sois déterminé, bien-aimé, et la volonté et la foi, comme Anne l'avait. Et bien-aimé, tu auras cette réponse à tout. Alléluia, réponse à ta question, réponse à ton problème, bien-aimé. Ne sois pas découragé. Ce sont les choses de la vie. Mais sache que Dieu est là, est près de toi. Il est prêt à t'aider. Oui, tu es stérile. Oui, bien-aimé, pour un temps. Mais tu seras fertile parce que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de renverser, de faire que le 6 soit devenu 9. Alléluia, bien-aimé. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu as une entreprise où les choses ne marchent pas. Oui, bien-aimé, oui, les choses ne marchent pas. Mais sache que ce Dieu-là est capable de tout. Il peut faire de son mieux pour que tout élanche. Regarde un peu tout autour de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que tu dois faire? Alléluia. Mais sache que le Dieu est là, bien-aimé. Le Dieu est là, il va te guider pour comprendre la réalité des choses et revenir encore une fois. Regardez bien, Seigneur. Regarde bien notre Seigneur. Il est là près de toi. Il est là pour que tu puisses avoir la victoire de ton côté. Alléluia. Alléluia. Crois seulement et tu verras sa main, bien-aimé. Tu deviendras fertile. Fertile comme toute personne qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Oui, bien-aimé, il y a encore une autre facette. Nous parlons de la prière comme étant l'oxygène d'une âme captive. Oui, bien-aimé, la prière peut sauver encore les âmes. Oui, les âmes qui sont emprisonnés, je vais dire, quelque part. Oui, avec nos prières, nous pouvons tout faire à ce que ces âmes soient libérées. Libérées parce qu'il y a l'onction dans nos prières, l'onction même de la personne même qui est incarcérée, et peut toujours prier pour qu'il soit libéré. Mais la force, qu'on dit l'union fait la force, bien-aimé. Nos prières rassemblées, quand ils arrivent à notre Dieu, ça sera comme le parfum de bonne odeur que Dieu va aimer, qui va faire à ce que l'âme de notre frère, l'âme de notre sœur, qui est cachée quelque part, qui est emprisonnée quelque part dans une forêt bien-aimée, sous l'eau, soit libérée. Là, nous prenons l'exemple de notre frère Paul, bien non, je vais dire Pierre par contre. Pierre qui était incarcéré, bien-aimé, si nous lisons dans Acte 12, dans son 5e verset, la Bible nous dit que Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On voit qu'au moment où Pierre était en prison, il attendait son sort. Mais là, dans la prison, sûrement, Pierre, un homme averti, il continuait à prier. Il continuait à prier pour faire comprendre à Dieu que sa place n'était pas là. Hérode attendait seulement le dernier jour là pour le faire passer en public afin qu'il soit jugé et condamné. Mais si nous lisons la suite de Acte 12, 5, nous descendons 6 jusqu'à un peu en bas, nous verrons comment Dieu a envoyé l'ange pour qu'il libère Pierre. Et c'était vraiment très, oh là là, merveilleux la façon dont l'ange a agi. Cela ne peut venir que de notre Dieu. Et Pierre était libéré. Quand ces gens, ils ont compris que non, il n'y avait plus personne, il n'y avait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Hérode même était abasourdi. Il n'arrivait pas à comprendre comment les gars s'étaient échappés. Et le chêne, ils ont vu que les chênes qui étaient restés à la place de Pierre, mais les portes étaient toutes fermées. Oh, alléluia, ça ne peut être que la puissance de notre Seigneur. Ça ne peut être que cette grande puissance, bien-aimé, qui peut agir dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé, l'oxygène qui a été donné dans l'âme de Pierre, bien-aimé, c'était grâce aussi à de prières de l'Assemblée, la prière de tout le monde. Ils avaient souci de cet homme qui marchait dans la crainte de notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, tu peux l'être. Oui, là où tu es captif quelque part, ton âme est captive quelque part. Mais sache que les prières de saints, les prières de nos frères et sœurs continuent toujours à aller vers toi. Oh, pour que Dieu puisse entendre cela et que ça va monter, oh, pour atteindre l'au-delà. Dieu comprendra et il va libérer l'onction afin que l'âme de notre frère, de notre sœur soit libérée. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu t'a abandonné, mais il écoute, il sait, et le moment sera là. On a vu le cas de Pierre, dans le cas de Pierre, puisqu'il savait que Dieu ne pouvait pas les garder jusque-là. Mais le frère qui était dehors, il continuait à prier, il disait que non, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi laisser cet homme là-bas, l'homme que tu as mis pour que l'évangélisation puisse aller de l'avant? Mais voilà ce qui était arrivé. Dieu écoute la prière des saints, bien-aimés. Et c'est le cas que tu traverses en ce moment. Ne sois pas découragé. Le cas peut-être de ton cousin, d'un frère éloigné, bien-aimé, continue de prier. On ne sait jamais. Dieu agit à ce moment opportun. Il ne peut jamais abandonner le sien. Alléluia, alléluia, alléluia. Et enfin, nous prenons cette dernière facette pour cette deuxième vidéo. Nous disons que la prière nous rapproche de Dieu et de son beau royaume invisible. Alléluia, bien-aimés. Oui, la prière nous rapproche de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en ce Dieu parce qu'il a fait de merveilles depuis longtemps, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Il continue de faire de miracles, de merveilles dans nos vies. Oui, à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth.
le Saint de Saints, celui que j'aime bien appeler le Narcisse de Saran. Alléluia. Il nous donne l'espoir tous les jours, même si on est fatigué des choses de cette vie. Mais on se dit, ah non, le Seigneur est là, il va me révéler encore, il va me faire comprendre que non, le temps n'est pas encore arrivé. Il va me faire comprendre que non, il faut que je continue à foncer, à y croire qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Bien aimé, il faut croire qu'il y a quelque chose qui peut arriver dans ta vie. Rapproche-toi seulement de notre Seigneur. Le livre de Jacques 4, 8 nous dit que celui qui se rapproche de Dieu, eh bien, Dieu aussi fait de son mieux pour s'approcher de lui, bien-aimé. Imagine-toi quand Dieu s'approche de toi. Il y a bien des choses devant de toi. Qui peut encore te résister, bien-aimé? Voilà, comment peux-tu t'approcher maintenant de notre Seigneur? Il faut seulement éviter le péché. Il faut laver tes mains, bien-aimé. Lave tes mains. Les mains sales, bien-aimé, il faut les laver. Ne continue pas dans la vie où tu te trimbales d'une façon honteuse devant notre Seigneur. Change de vie, bien-aimé. Voilà ce que Dieu veut. Et c'est ainsi qu'il s'approchera de toi et tu verras sa main. Et aussi, nous voyons que c'est cette prière qui nous rapproche de Dieu et fait nous montrer son beau royaume invisible. Alléluia. Dans Acte 7, dans le verset 55, juste à 58, bien-aimé, et nous voyons comment cela se passe. C'est l'histoire, bien-aimé, alléluia, d'Étienne. Nous savons cette histoire d'Étienne, Étienne qui est le martyr, le premier martyr, celui qui était vraiment quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour prêcher la bonne nouvelle au début même au début de l'église chrétienne. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire ce passage pour donner beaucoup plus d'impact encore dans cette facette où nous disons que la prière nous rapproche de Dieu et de son beau royaume invisible. Alléluia. Nous lisons Acte 7, 55. Acte 7, nous commençons par le verset 55, là nous disons « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Oh là 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 là. Et il dit, en 56, il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ah voilà, bien-aimé, quand il dit ça, et en 57, ces gens-là, ceux qui étaient là, prêts à le tuer, à lui donner des coups, oh, alléluia. La Bible dit, ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Bien-aimé, voilà, Étienne a vu la gloire de notre Dieu. En priant, il a vu, puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, il a vu la gloire de notre Dieu. Il a vu, la Bible nous dit que et il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il vit l'agneau de Dieu près de notre Dieu. Oh, il vit cette gloire à venir. Il dit que non, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je sais que je serai entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens peuvent dire de toi. Peur de parce que tu prêches la parole. Tu ne peux jamais avoir peur. Continue sur cette lignée. Et je sais que Dieu fera des choses parce que nous ne vivons pas, nous sommes que de simples passagers dans ce monde. Nous laisserons ce monde, mais nous irons là où il faut pour nous. Alléluia. Bien-aimé, ne te mets pas beaucoup de choses dans ta tête. Sache que ce Dieu-là qui t'a appelé à le servir ne t'abandonnera jamais. Et si nous lisons encore le passage de Matthieu 26, 64, 65, c'est presque un passage similaire à celui de Acte 7, 55 à 58, où le diacre Étienne a vu la gloire de Dieu, il a vu Jésus-Christ assis à côté de Dieu, de son Père. Oh bien-aimé, si nous lisons encore ces passages, alléluia, nous verrons comment ces passages sont similaires. Alléluia. Nous lisons Matthieu 26, 64. Alléluia. Nous faisons rapidement puisque le temps passe.
Alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Que ton nom soit béni à tout jamais. Le Saint de Saints, le lion de la tribu de Juda. Notre Dieu, l'amour infini, en tout et pour tout. Garde-nous auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Nous lisons Matthieu 26, 64 à 65. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà. On nous dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en pensez? Alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est presque la situation un peu identique de celle qu'Étienne a passée parce qu'il a invoqué le nom du Seigneur, il a vu la gloire de notre Seigneur, il a vu en vision Dieu avec son Fils Jésus-Christ. Et Jésus répliqua la même chose ici en leur disant que non, voilà, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur le nuée du ciel. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. Nous devons avoir confiance à ce Dieu-là. Tout ce que nous faisons, Dieu le sait. Parce que la Bible dit qu'il sonde nos reins. Il sait ce que nous pensons. Il sait qui nous sommes, bien-aimés. Là où nous ne pouvons pas aller, là où nous pouvons, si nous sommes freinés quelque part, il va tout faire pour que nous puissions avoir de l'élan et continuer notre chemin. Nous devons avoir confiance à ces dieux-là. Voilà Étienne, bien-aimé, malgré la foule qui était là, il voyait qu'ils étaient prêts à le tuer. Mais il savait que non, là où il ira, et voilà, Dieu sera avec lui. Alléluia, bien-aimé. Il ne faut pas nous décourager face aux problèmes, face aux difficultés, aux gens qui nous veulent du mal parce que nous prêchons la parole de Dieu. Nous devons être si confiants en nous-mêmes parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as accordés. Merci Seigneur parce que je sais que quelqu'un entendra ces paroles et le mettra en pratique. Merci parce que vous êtes infiniment bon Seigneur et ta parole restera toujours dans nos vies, gravée parce que tu es ce Dieu-là à qui nous avons toujours mis confiance. Alléluia. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Continue toujours à prier, continue à être confiant en ce Dieu-là parce qu'il n'a jamais abandonné le sien. Alléluia. Merci. Merci pour tout. Merci en tout et pour tout encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.